Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le ministre de l'Intérieur et désormais patron incontesté des Républicains avec une très large victoire saluée hier par votre formation et bien au-delà. Les messages de félicitations sont venus de partout. Nombreux sont aussi les militants qui ont fêté le retour de la droite. Tout d'abord, Bruno Retailleau, est-ce que vous pouviez rêver d'un meilleur score et d'une meilleure configuration pour la suite? Est-ce que vous avez été surpris vous-même? Bien sûr, j'ai été surpris. Bien sûr, j'avais des indices. Les indices, c'était quoi? Les indices, c'était nos militants. Je voudrais vraiment les remercier tous, d'ailleurs, qu'ils aient voté pour moi, qu'ils aient voté pour Laurent. C'est pas grave, ils ont donné de la force à notre famille politique. Il y avait le remplissage, justement, des salles qui étaient combles, quelle que soit l'heure, parfois des heures improbables, midi, 1 heure, dans des campagnes ou des petites villes de 2000 habitants ou de moins, avec une ferveur extraordinaire. Il y avait tous ces indices, il y avait aussi les élections partielles, législatives, municipales, que nous gagnions, ou alors dans lesquelles nous avions progressé très fortement. Non, franchement, 74%, même dans les rêves les plus fous, je ne l'avais pas imaginé. Les militants hier et d'autres, plus largement les sympathisants qui vous disent la droite est de retour, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent. Vous leur dites oui ce matin, elle est de retour et je l'incarnerai. Mais vous savez, si je me suis présenté dans cette compétition interne, d'abord ça n'a pas été une évidence pour moi. J'avais des réticences au départ parce que je sais que quand il y a une compétition interne, on s'expose, on reçoit des coups, j'en ai reçu d'ailleurs, mais j'avais quelques doutes. Très franchement, j'y suis allé parce que j'avais senti, depuis que nous sommes rentrés au gouvernement, qu'il y avait un vent d'espérance, d'espoir qui s'était levé, et je ne voulais pas que ce vent d'espérance retombe. Je m'en sentais un peu comptable, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé, et là j'ai la certitude, je l'ai bien vu avec tous ces militants qui sont revenus, qui en réalité nous avaient fui, parce que la droite n'avait pas tenu ses engagements, parce que la droite avait baissé la tête, courbé les chines finalement vis-à-vis de la gauche, etc. Une droite finalement qui s'excusait d'être de droite. Mais la certitude que j'ai eue quand j'ai vu revenir ces militants, c'est que demain, on peut faire la même chose avec des électeurs. Des électeurs qu'on a déçus, qu'on peut faire revenir chez nous, mais à la condition d'une ligne qui soit une ligne assumée de droite. Moi, je ne veux pas d'une droite à moitié de droite. Je ne veux pas d'une droite à mi-temps. Je veux une droite qui soit sereine, qui soit audacieuse, courageuse, mais qui soit elle-même. C'est ce que vous allez porter donc au sein et à la tête surtout des Républicains, Bruno Retailleau. Et maintenant, si vous deviez définir le patron que vous êtes, que vous allez être, citez-moi 2 caractéristiques qui pourraient justement définir ce nouveau rôle et ce nouveau statut. Pas l'unité qui m'est chère, parce que si on veut demain rassembler les Français, il faut quand même qu'on arrive à nous rassembler. Je pense que ce score va me permettre précisément le rassemblement. Et vraiment, il m'a aussi appelé Laurent Wauquiez hier, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis il y a plein de talents. Travailler ensemble, c'est des signes déjà que vous envoyez de rapprochement, de réconciliation, non, parce qu'il n'y a pas eu de guerre des chefs, mais de rapprochement. De rapprochement. Écoutez, c'est une première étape. Très franchement, si demain on veut gagner l'élection présidentielle, on aura besoin de tout le monde. On a beaucoup de talents. J'en ai découvert d'ailleurs. Je pense à beaucoup de maires qui ont la quarantaine, la cinquantaine, parfois plus ou parfois moins. Mais c'est avec eux que je veux construire le parti. Donc d'abord, l'unité. Et puis il y a le projet. Vous savez que j'ai toujours considéré que la politique, c'était d'abord les idées. C'était un combat d'idées. C'était un combat culturel, c'est vrai. Les victoires idéologiques précède toujours les victoires politiques, j'y tiens beaucoup. Et ce que je veux, moi, c'est porter un projet spécifique. Je veux porter un projet qui permette de défendre la France des honnêtes gens, des gens honnêtes. Parce que cette France-là, les hommes et les femmes politiques ne l'écoutent plus. Ils ont depuis longtemps découpé la France en rondelles de saucisson. Ils s'adressent non pas à un seul peuple français, mais à des minorités, à des segments électoraux. Ça, c'est du marketing politique. Moi, je veux vraiment porter la préoccupation de ces gens qui sont finalement silencieux, qui travaillent, qui aiment l'effort, qui croient en la France. Et avant de rassembler la France, donc vous l'avez dit, Bruno Retailleau, il faut rassembler votre camp. Il faut aussi cautériser les plaies. Il y en a dans ce parti qui a connu des guerres des chefs homériques. On entend ce matin sur l'unité des signaux des appels aussi de rapprochement. Vous allez devoir former votre équipe bientôt. Il n'y aura pas, si je vous entends bien, que des retaillistes. Non, mais je veux ouvrir les choses. Je veux néanmoins une ligne claire. Il faut porter une ligne claire. La vôtre. Je veux qui est la mienne, votre bien voix, sûr. avec cette légitimité du score. Absolument, mais on a besoin justement, quand on gagne, on a aussi besoin de cette ligne et on a besoin de diriger. Donc j'assumerai cette responsabilité, mais je veux l'assumer en rassemblant. Vous savez,
Le rassemblement, ça ne se fait jamais dans l'eau tiède. Le rassemblement, ça se fait par le haut, ça se fait par les idées, ça se fait par les convictions. Peggy avait une très belle phrase en disant tout ce qui est élève uni, c'est ma ligne politique que j'entends assumer complètement. D'ailleurs, elle n'était pas si éloignée de celle de Laurent Wauquiez et de celle de tant d'autres. Mais on a tellement de talents dans notre famille politique. Laurent Wauquiez, David Lisnard, François-Xavier Bellamy, donc autant aujourd'hui de tant d'autres. Bien sûr. D'autres sensibilités aussi d'une droite plus sociale. Qui était un formidable directeur de campagne, je veux lui rendre hommage. Donc si j'ai bien compris, une ligne claire, la vôtre, mais différentes sensibilités pour ouvrir la porte et les fenêtres de ce parti aujourd'hui. Oui, parce que c'est une première étape. Il nous faut construire l'avenir et on ne pourra le construire que si on se rassemble et que si on définit ce projet. Je vous en ai parlé, c'est vraiment la défense, porter la voix de cette France des honnêtes gens. Alors ce fut, Bruno Retailleau, le point principal qu'a utilisé votre compétiteur malheureux, Laurent Wauquiez, pendant la campagne, à savoir votre participation au gouvernement. Vous avez d'ores et déjà affirmé que votre plébiscite hier montre que votre ligne a été validée. Vous restez donc ministre, malgré tout avec un nouveau poids, une nouvelle légitimité qui va changer les choses à l'intérieur du gouvernement. Ça me donne de la force, bien sûr, parce que ça me légitime. Si vraiment nos militants, c'est-à-dire le cœur de notre électorat, ceux qui sont les plus convaincus, s'ils avaient voulu que je quitte le gouvernement, pensez-vous vraiment qu'ils auraient voté à 74%? Je veux repréciser les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés au gouvernement. Rentrer dans ce gouvernement, ça n'est pas se macroniser, ça n'est pas se dissoudre, ça n'est pas la confusion. Rentrer au gouvernement, c'était simplement parce que nous voulions éviter à la France le pire, c'est-à-dire faire blocage à la gauche mélenchonisée. Quand on est de droite, on fait barrage à la gauche, et c'est éviter le chaos. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Bien. Moi, j'aime la France, et ce que je veux, c'est être utile. Nos électeurs, nos militants veulent aussi que la droite se retrousse les manches, mette la main dans le cambouis. Donc ça a été tranché hier, cela, pour vous? Je pense que c'était tranché. C'était tranché, comment dirais-je, non pas pour l'éternité, mais encore une fois, si nous sommes au gouvernement, ça n'est pas pour abdiquer, pour renoncer à notre personnalité, ça n'est pas pour se confondre, pas du tout. Mais est-ce que depuis hier, ça a changé? Et pour préciser ma question, Bruno Retailleau, est-ce que ça veut dire que vous serez davantage renforcé vous-même pour exiger certaines décisions, comme par exemple le référendum que vous avez toujours demandé sur l'immigration, comme par exemple le fait de ne pas augmenter les impôts dans le budget? Est-ce que sur cela, vous serez d'une fermeté, avec une légitimité hier renforcée? Bien sûr, je vous l'avais dit d'ailleurs à ce micro, je pense que le fait de se présenter, désormais d'être élu avec ces résultats, avec ce score, ça va renforcer le poids du ministre de l'Intérieur. Et inversement d'ailleurs, ça renforce aussi d'une certaine façon la légitimité du président de LR, parce que les gens veulent nous voir dans l'action. Je pense que nos sympathisants, nos militants et les Français qui partagent nos convictions veulent d'une droite qui soit utile. Ils veulent une droite dans l'action, mais une droite qui ne renonce pas à son identité. C'est important, c'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, depuis hier, vous allez dire qu'il faut que ça aille plus vite. Sinon... Bien sûr, avec les limites, puisque nous n'avons toujours pas de majorité au Parlement. J'aurais rêvé, Sonia Mabrouk, mais vraiment rêvé, d'appartenir à un gouvernement avec une majorité solide, pour faire encore plus. Mais je fais aujourd'hui, avec ce que j'ai, en posant des actes. J'ai fait 2 circulaires qui sont vraiment absolument fondamentales pour durcir les conditions de la régularisation des étrangers en situation de clandestinité, ou par exemple la naturalisation. Je l'assume vraiment. La loi narcotrafic, que j'ai très largement modelé quand j'étais au Sénat, qui est désormais voté, parce que c'est un combat absolument majeur de toute la nation. On a combattu le terrorisme, il faut continuer à le combattre. Aujourd'hui, la grande cause nationale, c'est le narcotrafic. On va en parler. Mais vous assumez donc une place singulière aujourd'hui, Bruno Retailleau. Vous êtes l'homme fort du gouvernement et le patron d'une formation qui veut l'alternance avec le macronisme. Est-ce que c'est bien résumé ? Bien sûr que je pense et je l'ai écrit, je l'ai dit, mais je n'y vois pas de contradiction dans la mesure où, encore une fois, si nous sommes au gouvernement, si je suis toujours au gouvernement, c'est pour éviter à la France le pire, c'est-à-dire la gauche mélenchonisée ou le chaos. Ça ne veut absolument rien dire. Je reste gaulliste, je ne suis pas macroniste.
Je sais que j'ai ému beaucoup de des députés du bloc central. de l'aile gauche, Oui. du bloc central. Bien, mais c'est la vérité. Je n'ai pas changé. Donc vous leur dites ce matin, quoi qu'il arrive, je ne suis pas macroniste, ça sera comme ça, et en plus je suis l'homme fort de ce gouvernement. Mais je suis gaulliste et je ne renonce à aucune de mes valeurs ni aucune de mes convictions. Précisément, la difficulté de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Mais sa richesse, c'est qu'il rassemble des hommes et des femmes qui ont pris leurs responsabilités précisément parce qu'ils aiment la France. On ne pense pas tous la même chose, soit. Mais moi, sur mon couloir, j'entends faire en sorte que l'ordre revienne. C'est difficile, encore une fois. Et je veux être utile. Et tant que je serai utile, je ferai mon devoir. Donc, ces députés du bloc central de gauche, comme vous dites, vous font une pression. Vous êtes aujourd'hui l'homme fort du gouvernement. Est-ce qu'à un moment, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas pour l'éternité d'être au gouvernement, il faudra descendre du train avant qu'il ne rentre dans le mur? Je ne suis pas dans une optique politicienne. J'essaie de servir mon pays. J'essaie de servir mon pays. Cette question est uniquement politicienne pour vous, monsieur Retailleau, vraiment? Aujourd'hui, je ne la mets pas. Non, parce que ça voudrait dire qu'il y a une tactique politicienne pour essayer de prévoir, de scénographier, de mettre en scène le moment du départ. Moi, je dis que tant que mes convictions ne sont pas blessées, tant que les intérêts fondamentaux de la nation, mon devoir, c'est de faire tout ce que je peux faire pour faire avancer les choses. Parce que la France va pas bien. Vous avez bien vu qu'on a un ensauvagement qui est incroyable. On ne peut pas attendre 2 ans. On ne peut pas attendre 2027, ne rien faire et mettre la France dans le chaos. Parce que si demain, il n'y a pas de gouvernement ou qu'il y a un gouvernement qui soit totalement étriqué, eh bien alors, je pense qu'on régresserait. Ça, je ne le veux pas. Pour autant, encore une fois, que mes convictions soient respectées et que l'idée que je me fais des intérêts de la France le soit aussi. On l'entend, pour autant que vos convictions soient respectées. Est-ce que ces convictions, vous les partagez, Bruno Retailleau, avec d'autres personnalités hors les murs de la droite, si je puis dire? On a entendu votre compétiteur Laurent Wauquiez dans cette campagne évoquer certaines personnalités, sans faire pour autant l'alliance des partis de droite, mais une alliance des droites avec certaines personnalités. Est-ce que vous êtes dans cette optique aujourd'hui? Je vais le répéter. Encore une fois, la politique, c'est une ligne claire. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs au gouvernement. J'essaie, par des prises de position très très claires, très tranchées, de gagner le combat d'idées. Et j'observe qu'aujourd'hui, sur l'immigration, sur le narcotrafic, sur tant d'autres choses, les lignes bougent. On prépare le terrain pour demain. Bien. Maintenant, là encore, je ne m'adresse pas aux appareils. Je n'y crois plus. Je n'y crois pas. Vous parlez de personnalité, pas d'appareil. Absolument. Eh bien, nous allons bâtir un projet. Ce projet, ça ne sera pas de l'eau tiède. Ce projet, ça ne sera pas de la rustine. Ce projet, ce sera une rupture. Libre à ceux qui s'y reconnaissent de le rejoindre. Moi, je n'ai jamais ostratisé personne. Personne. Simplement, ce que je veux, c'est porter cette ligne-là. Et c'est cette ligne qui déterminera la frontière. Pourquoi répétez-vous si souvent, monsieur Retailleau, que ce ne sera pas une droite d'eau tiède? C'est pour répondre à tous ceux qui vous disent dans les paroles, et puis une fois que la droite est au pouvoir, elle ne fait plus rien, elle n'agit plus? J'ai cité une phrase qui est incroyable de Maurice Druon. Vous savez, Maurice Druon, académicien, ministre de la Culture, et neveu de Georges Castel. Il avait fait, Maurice Druon, les paroles du chant des partisans. Et il avait eu cette phrase incroyable. Il avait dit... en France, il existe 2 partis de gauche, dont l'un, par convention, s'appelle la droite. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Il moquait la droite, une droite qui, souvent, a baissé le regard devant une sorte de domination idéologique, intellectuelle de la gauche. Ce temps-là, il est terminé. Ce temps-là, il est terminé. Oui, parce que je vais vous dire. Parce que nous avons, nous, une doctrine propre. Et je pense que, et j'en suis sûr, aujourd'hui, la France ne penche pas à gauche. La France penche à droite. Nous sommes la droite et j'entends que nous soyons toute la droite et une droite fière de ce qu'elle est. Est-ce qu'elle peut pencher au centre? Pourquoi vous fait-on souvent, alors le reproche, ou c'est peut-être pas un reproche en tous les cas, non pas d'un ticket, mais d'un duo avec Édouard Philippe? Est-ce que vous dites ce matin très clairement, moi c'est moi, lui c'est lui, il n'y aura pas de duo, il n'y aura pas d'accord, même en vue des municipales? Mais vous vous rendez compte que j'ai brigué cette présidence pour le parti, parce que j'y crois, parce qu'encore une fois, ça correspond à ce que ressentent les Français. Les Français personne ne vous fait le reproche d'un défaut d'insincérité. Les Français veulent une école méritocratique, ils veulent l'ordre républicain, ils veulent que le travail paye plus que l'assistanat, ils veulent qu'il y ait aussi dans l'existence humaine, dans nos paysages intérieurs, des repères, des valeurs. Parce que vous savez, l'argent ne peut pas tout acheter. Et les gens, notamment ceux qui n'ont pas de patrimoine, ils tiennent d'autant plus à ces valeurs immatérielles. J'ai pas fait tout ça pour ça.
pour que ensuite j'abdique et qu'on se range sous telle ou telle couleur. Ce serait une abdication que de ne pas porter vos couleurs. Hein. C'est pas ce que je veux dire ce matin. Édouard Philippe, encore une fois, j'ai du respect, de l'estime. Simplement, il conçoit son espace politique de la gauche à la droite. Moi, je crois que en même temps, ça conduit à l'immobilisme. Je le vois bien, parce que la gauche veut plus d'impôts, nous on en veut moins. La gauche veut plus de dépenses publiques, elle en veut moins. Elle veut moins d'ordre public, on en veut plus. Ça marche pas. On peut pas mélanger, à un moment donné, l'huile et l'eau. Ça ne se mélange pas. En revanche, on peut rassembler. On peut rassembler les Français, les gens de bonne volonté. Cette France des jeunes et des gens, je le crois vraiment, mais par le haut. En attendant, dans l'actualité, Bruno Retailleau, vous êtes patron incontesté des LR, mais évidemment l'actualité suit son cours. Et vous avez dit du bien de la proposition choc du garde des Sceaux Gérald Darmanin qui a annoncé hier la construction d'une prison de très haute sécurité en Guyane dans laquelle seraient enfermés les narcotrafiquants les plus dangereux, les individus radicalisés islamistes. Cette proposition, monsieur le ministre, a suscité beaucoup de réactions indignées, certaines en tous les cas, qui pointent le retour du bagne. Que répondez-vous à cela? Je dis que les Français ont de la chance d'avoir un couple, même dans les conditions difficiles, les limites que l'on n'a, pas de majorité au Parlement, un couple régalien, donc ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, qui sont sur la même ligne. Ça, c'est fondamental. Il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Je veux simplement dire à ces gens qui croient qu'il ne faut pas enfermer, loin de la France, dans des quartiers de haute sécurité, des gens qui recrutent des gamins de 14 à 15 ans, qui les font se tuer, s'entretuer. Les tueurs à gages aujourd'hui, c'est cela. Pour quelques milliers d'euros, pour quelques dizaines de milliers d'euros. Je me souviens d'un jeune, un adolescent, 15 ans à Marseille. Il a fait l'objet d'un règlement de compte, 50 coups de couteau, il était toujours vivant. Ils l'ont achevé en le brûlant vif. Et ces gens-là, je les ai vus, moi, les insoumis d'ailleurs, entre nous, à l'Assemblée nationale, qui ont lutté pour que la loi narcotrafic soit neutralisée. Vous imaginez, vous vous rendez compte? Non, Gérald a raison, je lui redis mon entier soutien. Eh bien, les narcotrafiquants doivent être traités comme tels, sans aucune commisération. On se demande où s'arrêtera cette fabrique des barbares, Bruno Retailleau, sur le plan de l'insécurité. Il y a eu en quelques jours des tirs à l'arme de guerre. À mes yeux, il y a une vidéo hallucinante, une sorte de ghetto tour tournée par un youtubeur allemand dans un quartier nîmois. Ce samedi, il y a eu une rixe ultra-violente entre deux bandes rivales. C'est toujours le même reproche. En tout cas, on vous demande des actes. Est-ce que vous dites, là encore, il me faut du temps pour montrer mes résultats, prouver les choses? Ce que je veux dire, je fais bouger les lignes. Vous avez utilisé un terme que j'ai forgé, la fabrique des barbares. J'ai indiqué que il y avait une société laxiste qui a déconstruit méthodiquement, méticuleusement, tous les repères, les cadres communs que sont l'autorité, le respect de l'autre, les hiérarchies. Cette société, précisément 68arde, qui a puisé ses valeurs dans les années 68arde, a engendré, a accouché de cette fabrique des barbares. Il faudra donc du temps pour que la famille, la restauration de l'autorité en famille, l'école, il faudra du temps. Et moi, on ne peut pas, en quelques mois, me demander d'effacer des décennies de laxisme. En revanche, moi, je pense que ça, c'est le long terme, mais ça sera le projet de 2027 que nous porterons d'une société nouvelle, d'une société où on remet à l'endroit... ou en tout cas on remet à l'endroit des valeurs qui sont vraiment fondamentales si on veut demain vivre dans une société apaisée. Mais déjà, il y a l'ordre public, c'est ce que je fais chaque jour. L'ordre public, chaque jour. L'immigration par des circulaires. Même si, monsieur le ministre, lors de son émission il y a quelques jours, Emmanuel Macron, le président, ne voyait pas de problème au nombre d'arrivées sur le sol français. Mais je le redis, 1 demi-million d'immigrés tous les ans en France, alors que nos capacités d'accueil sont totalement saturées, ça n'est pas raisonnable. L'immigration, dans ces conditions, je le redis, n'est pas une chance. Ce que je veux dire, il y a une double réponse. Ah non, oui, je dis dans ces conditions parce que je n'ai jamais cru à l'immigration zéro. Il n'y a que la Corée du Nord, peut-être, et encore. Il faut être raisonnable. En revanche, il faut faire non seulement la guerre à l'immigration illégale, mais il faut aussi faire baisser l'immigration légale. Simplement, l'ordre républicain, mais aussi une nouvelle politique pénale. C'est fondamental, notamment vis-à-vis des jeunes. À vous entendre, ce n'est pas une politique, c'est une révolution qu'il faudrait. C'est une révolution pénale, puisque aujourd'hui, on enferme des jeunes dans des parcours de délinquance. En clair,
En France, on refuse la sanction, on refuse la prison, et donc ils volent un œuf, etc. Ils continuent. Et quand la sanction avec la prison tombe, c'est trop tard. C'est trop tard pour ces gamins-là, et c'est trop tard pour leurs victimes. On peut mener une révolution avec une partie, je dis bien des magistrats, hein, c'est un tiers, le syndicat de la magistrature, qui est en totale opposition avec ce que vous dites? Non, mais c'est clair. Et malheureusement, ils font de la politique qu'ils ne devraient pas faire. De ce côté-là, je me suis exprimé. Il y a un statut des magistrats, il y a une loi organique de 58, l'article 10, qui interdit la délibération politique. Ça, c'est inacceptable. Mais heureusement, la grande majorité des magistrats sont impartiaux. Ce que je veux simplement dire sur la révolution pénale, c'est qu'il faut réhabiliter la sanction et il faut faire ce que les Pays-Bas ont fait, des courtes peines aux premiers gros écarts. Et c'est comme ça qu'on aura une justice des mineurs, notamment, qui sera efficace. Il faut donc abroger, écoutez-moi bien, la loi de Mme Belloubet de 2019. Abrogation totale, oui. Abrogation, notamment parce qu'elle refuse, elle interdit les courtes peines. Voilà. Il faut donc qu'on ait des peines qui soient prononcées et qui soient exécutées. La première, butée comme vous dites. Une question sur le fameux rapport choc dont vous avez beaucoup parlé, monsieur le ministre de l'Intérieur, sur l'entrisme des frères musulmans. Il sera présenté en Conseil des ministres Non, en Conseil de défense. Conseil de défense. Donc là, dans quelques jours? Absolument. Disponible au grand public bientôt? Bien sûr, je souhaite qu'il soit déclassifié. Bien. Pour que... oui, parce que les frères musulmans, cet entrisme-là se dissimule. La première arme contre la dissimulation, c'est la transparence, bien évidemment. Mais une transparence qui ne permet pas, malgré tout, une interdiction en France des frères musulmans. Vous avez abandonné cette idée du fait qu'on ne peut pas aujourd'hui identifier ces organisations? C'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est qu'ils se dissimulent, donc il y a une petite structure centrale. Mais c'est pas là que leurs actions qui peuvent être réprimées se passent. C'est, par exemple, dans leurs écoles, le lycée Averroès, l'école Al-Kindi. J'étais dans le Gard il y a quelques jours. Le préfet et les services ont fermé pas moins de 15 écoles coraniques. Vous vous rendez compte? L'entrisme dans le sport. Il faut donc les combattre précisément par les œuvres d'entrisme qu'ils font. Et là, on a des outils. Je comprends la nuance, mais donc pas d'interdiction en tant que telle des frères musulmans en France. Si je pouvais le faire, je la prononcerais. Mais vous pensez bien que les actions illégales ne se déroulent pas dans cette structure, mais dans les satellites, dans les associations alentours. C'est comme ça qu'on peut lutter. Parce que si demain, je voulais, moi, dissoudre les frères musulmans, eh bien, croyez-moi, la justice me reprendrait. Donc, et ils auraient une victoire. Je ne veux pas la leur donner. Ce que je veux, en revanche, c'est être implacable dès lors qu'on constate sur le terrain, que ce soit dans des associations sportives, à l'école ou ailleurs, un certain nombre de menées subversives. Alors, il faut être, là encore, intransigeant. Monsieur le ministre, tout au long de cet entretien, nous avons passé, on arrive presque à la fin, différents sujets. Vous avez parlé de la France, des honnêtes gens, de la société nouvelle, de l'insécurité, de la délinquance, de l'immigration et également de nombreux défis. Comment imaginer que vous ne pensez pas à 2027 ? Ah oui, hein, c'est difficile à imaginer. Je vous l'avoue. C'est difficile à imaginer. C'est de vous, j'attends une réponse. Donc, si c'est difficile à imaginer, c'est une réponse. Le projet, ça sera de faire gagner la France dans l'Eurovision, hein, c'est ça? Non. Ça, c'est une marche assez haute, apparemment. Ce que je veux simplement dire, c'est que je disais colline après colline, je serai le premier artisan de notre victoire, j'espère bien, en 2027, mais il y a un gros travail. Je ne peux pas vous dire que la politique, c'est d'abord le combat des idées, sans me consacrer totalement à ce combat d'idées et à reformuler un projet pour la France. C'est-à-dire que les ennuis commencent, si je m'entends bien. Oui, c'est le plus dur qui commence. Et puis, il y a les municipales. Donc voilà, quand je dis colline après colline, les municipales, c'est fondamental. Je veux que demain, on puisse faire se lever partout en France, dans tous les territoires français, parce que la France est belle, avec ce kaléidoscope de paysages, de visages aussi. Et je pense qu'il faut y travailler dès maintenant. La France est belle. Est-elle encore grande ? Elle est grande, la France. Écoutez, ça c'est un vœu ou c'est un diagnostic? Vous savez, dans mes meetings, souvent, enfin à la fin, pas toujours, mais je répondais à la fameuse question, qu'est-ce que être français? Et je disais, être français, c'est une affection. Aimer profondément la France. C'est mon cas, c'est mon cas. C'est aussi une ambition. On ne veut pas la France en petit, on veut la France en grand. On est les pays des grands scientifiques, des philosophes, des écrivains. On a le pays qui a reçu le plus de prix Nobel de la littérature de tous les pays d'Europe. Et c'est aussi une compassion. Voyez, c'est aussi une compassion. Nous sommes le pays à la fois de Saint-Vincent-de-Paul et des Restos du Cœur. On a des racines judéo-chrétiennes et des racines de la République sociale. Ces racines se sont entremêlées pour composer, pour tisser une trame de la générosité française. Et être français, pour moi, c'est aussi comprendre que
aucune souffrance française ne doit nous être étrangère. Pas question d'être, comment dirais-je, complaisant avec ceux qui abusent, qui vivent au crochet de la société, mais ceux qui sont dans le besoin, les travailleurs pauvres, etc. Le projet que nous allons construire leur tendra une main secourable pour peu qu'ils veulent aussi s'efforcer d'en sortir. C'est ça aussi le projet qui guidera... Un projet pour la dernière colline avant 2027. Oui, bien sûr, le projet d'aujourd'hui sera celui que nous porterons bien sûr pour 2027. Merci Bruno Retailleau, merci de nous avoir accordé cet entretien, évidemment. Merci. Patron des DLR et ministre de l'Intérieur, bonne journée à vous. Merci. Ministre.